Quelles sont les erreurs à ne jamais faire avec son ex par SMS? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alex Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007, expert en matière de reconquête amoureuse. Si aujourd'hui vous avez envie de reformer un couple avec votre ex, vous allez devoir avoir une excellente communication. C'est simple, il n'y a pas de reconquête quand il n'y a pas un dialogue positif, agréable, complice, qui va amener vers des rendez-vous en face à face et par la suite à une nouvelle séduction, puis à une reconquête. Alors forcément, comme vous vous en doutez, les SMS sont essentiels. Sauf que la majorité des personnes que j'accompagne en coaching réalisent des erreurs dramatiques, ce qui les pousse à parfois ne pas réussir à pouvoir récupérer leur ex. Si c'est votre cas, plutôt que d'attendre, plutôt que de vous dire ça va aller, faites en sorte de réagir grâce à cette vidéo. Avant de vous donner mes conseils et mes astuces, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre un gros pouce bleu, un like à cette vidéo et bien évidemment de vous abonner à cette chaîne YouTube. Rejoignez cette communauté, on vous soutient avec toute l'équipe à fond pour vous aider justement à retrouver la personne que vous aimez. Alors, quelles sont les erreurs à ne jamais commettre par SMS? Quelles sont les actions dont on doit faire très attention? Erreur numéro 1, c'est de répondre trop rapidement. Concrètement, quand on est dans une phase de reconquête sentimentale, on doit alimenter la séduction, on doit alimenter l'attraction. Je ne vous demande pas de jouer un rôle et d'attendre quelques jours avant de répondre, ce serait contre-productif. Par contre, je me suis aperçu qu'il fallait une alternance. Concrètement, parfois on peut répondre assez rapidement, puis d'autres fois on va se faire oublier pendant quelques heures. La règle que je donne régulièrement en coaching, c'est vous répondez à votre ex quand vous êtes tranquillement dans votre lit le soir. Ça va vous éviter d'avoir des conversations trop longues par message qui derrière débouchent sur une réflexion sur le passé, on revit la relation, on débat, mais en fait on est dans du rationnel négatif. Ça crée des tensions. Alors qu'on veut aller dans l'émotionnel positif et montrer à votre ex que ce que vous vivez aujourd'hui est extrêmement puissant et agréable. Donc, règle numéro 1 ou conseil numéro 1 pour éviter de faire l'erreur, c'est je ne vais pas répondre trop rapidement. Je vais apprendre à alterner finalement le rythme justement de réponse, de création avec la personne avec notre ex. Donc, je vais vraiment alterner. Je veux créer de la sensation positive, je veux créer des relations et des émotions qui vont être justement agréables. Deuxième erreur que je vois fréquemment par SMS, c'est de viser la reconquête par SMS. C'est une grave erreur que de vouloir se remettre en couple, de vouloir communiquer sur vos sentiments, de dire à votre ex ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Soit vous faites une lettre manuscrite, soit vous le dites en face à face. Mais le SMS, c'est un peu quand on essaie de se défiler, quand on a quelque chose à dire dont on a honte, on a peur, on envoie un SMS. Là, on a envie de reformer un couple avec la personne que vous aimez le plus au monde. On doit y mettre de l'importance, on doit y mettre de l'attention, on doit y mettre également de l'envie. Donc on va éviter par SMS de faire des grandes déclarations qui vont malheureusement nous amener à souffrir et à rêver à des situations négatives. Troisième erreur que je vois fréquemment, c'est de vouloir faire entendre raison à votre ex par SMS. C'est-à-dire que vous allez vouloir vous imposer, vous allez vouloir transmettre, vous allez vouloir donner des éléments qui, justement aujourd'hui, ne sont pas si importants pour votre ex. Et concrètement, ça signifie quoi? Ça signifie que vous allez essayer de négocier, vous allez lui dire « mais ici on peut se voir, mais je te jure, et puis ça va bien se passer, t'inquiète pas, je vais pas te sauter dessus ». Bref, trop d'informations tue l'information. Donc il ne sert à rien aujourd'hui de vouloir donner des détails, de vouloir s'intéresser à l'autre, de vouloir communiquer, parce qu'en fait, plus vous allez vous imposer par message, et moins ça va être vraiment fructueux. Vous avez votre ex qui va arrêter de vous écouter, vous avez votre ex qui va sentir une distance, qui va s'énerver, qui va être en colère. Alors qu'en face à face, on sait que la séduction, elle est beaucoup plus légère. On sait que c'est beaucoup plus difficile d'être énervé en colère et de ne pas avoir une discussion stable quand on est à distance. Alors que quand on est en face à face, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus puissant, positif. Donc autant vous dire aujourd'hui les amis, que si vous voulez éviter de faire des erreurs, il ne faut pas ressasser le passé. On vient de le voir. On est là pour recréer du dialogue, on est là pour recréer du positif. Et le seul objectif que je donne aux personnes que je coach, c'est imagine que ton ex, c'est ton ou ta meilleure amie. Pourquoi? Parce qu'on veut être sur cette énergie. Parce qu'on veut être sur une dynamique d'ouvrir une nouvelle page à notre histoire.
Et là, à cet instant précis, on est en mesure d'obtenir des résultats. On est en mesure d'avoir une situation qui nous fait plaisir. Donc j'ai vraiment envie de vous dire qu'à partir de maintenant, vous avez la capacité, les amis, de récupérer votre ex, de reconquérir votre ex. Vous avez la capacité d'ouvrir une nouvelle page à votre histoire. Vous avez également la possibilité d'exprimer à 100% votre personnalité. Ce que je voulais absolument vous transmettre, c'est que ça ne sert à rien de viser une reconquête par SMS. Vous allez vous planter, vous allez mettre une énorme pression sur l'autre. Le deuxième point, c'est qu'il faut une alternance entre je réponds rapidement et je prends un petit peu de distance. Pourquoi ? Parce que ça crée une confusion dans l'esprit d'une personne, parce que votre ex va être encore plus absorbé par votre changement et par votre évolution. Et enfin, le dernier conseil que je voulais vous transmettre, qui est une erreur à ne jamais faire par SMS, c'est de discuter avec son entourage. Chaque fois que votre ex va avoir la sensation que vous voulez vous imposer, lui faire ouvrir les yeux, eh bien vous allez vous retrouver face à un mur. Et vous le savez, parce que sinon vous ne regarderiez pas ces vidéos. Donc ça ne sert à rien d'essayer de contacter ses proches, du moins pour parler de lui ou d'elle. Simplement laissez-vous porter par la situation, faites-vous confiance. Apporter du positif par message et varier les contacts. On peut avoir un petit SMS, on peut avoir une note vocale, on peut avoir une photo, on peut avoir une petite vidéo, on peut avoir un message sur Insta. On n'est pas centré que sur le SMS. C'est ce qui va nous permettre d'alimenter l'attraction et la séduction. Les amis, si vous avez des questions sur la communication, n'hésitez pas à cliquer dans la description juste en dessous. Je vous ai mis le lien d'une vidéo qui va pouvoir vous répondre à toutes vos questions. C'est une vidéo qui est privée, elle n'est pas sur cette chaîne YouTube, alors profitez-en en rejoignant la communauté. Je vous invite également à mettre un énorme pouce bleu, un gros like à cette vidéo et bien évidemment de pouvoir vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous recevrez tous mes conseils, toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail. Si vous voulez aller plus loin, rendez-vous sur mon site alexandrecormon.com. Vous avez des milliers d'articles qui ont été réalisés sur la confiance en soi et sur la reconquête amoureuse. Et puis vous pouvez également réserver une séance de coaching privé, confidentiel, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. On est là au quotidien et on vous guide en vous disant exactement tout ce dont vous avez besoin de savoir. Je vous fais une bise les amis et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.